Chers amis, je veux vous dire combien il est à la fois important et bon de se retrouver ainsi chaque année, depuis maintenant 15 ans, pour partager avec vous ce qui est la mission, ce qui fait l'essence même de la Fondation. Coordonner, soutenir et promouvoir la recherche et en diffuser l'information. Chaque année, nous voulons vous dire merci pour votre fidélité et votre soutien actif. Et vous montrer ce que nous en avons fait. Chaque année, nous profitons de cette rencontre pour échanger avec vous. Le lien qui nous unit en est renforcé. Beaucoup d'entre vous le savent. À 50 ans, ma vie a connu un tournant inattendu, un nouveau développement dramatique qui devait aboutir 25 ans plus tard à la création de notre fondation. J'entrais alors dans ma 75e année. La Fondation Cotterell a 15 ans. Elle est encore adolescente, 15 ans. Nous veillons à ce qu'elle grandisse de façon structurée, afin qu'elle continue à s'épanouir et que sa pérennité soit assurée. Sur le plan administratif, tout d'abord, elle bénéficie de l'intégrité et de l'excellence des services de l'Institut de France. Un conseil d'administration composé de représentants de l'Institut et de ma famille se réunit annuellement pour impulser les directions à suivre et valider les décisions du conseil scientifique. Sur le plan scientifique, nous nous réunissons plusieurs fois par an pour suivre les équipes afin de mieux les accompagner. Il ne s'agit pas pour la Fondation de simplement attribuer des subventions. Nous nous sommes engagés à suivre les projets avec les chercheurs. Les membres du Conseil viennent d'horizons différents. Et je suis heureux et fier d'y voir participer depuis maintenant 2 ans un autre de mes petits-fils. Ensemble, les membres de ces 2 conseils œuvrent pour pérenniser la transmission des valeurs que nous avons voulu, que nous avons souhaité faire vivre. Mon épouse Marie-Lou et nos 8 enfants et moi lors de la création de la Fondation. Vous allez le constater, ces 15 années ont été bien remplies. Invités à témoigner devant des étudiants, des chercheurs, des sociétés savantes ou des patients, nous avons eu la chance de porter le message de la Fondation dans le monde entier, au Canada, en Chine, aux États-Unis, en Espagne, en Italie, en Pologne ou au Royaume-Uni, en France également, à Berck, Lyon, Palavas ou Paris. Un premier symposium génétique s'est tenu en 2008, suivi par la création spontanée d'un groupe d'études, le International Consortium for Genetic Scoliosis, auquel participent des chercheurs qui ne font pas nécessairement partie de ceux dont nous soutenons les projets. Nous avons organisé des événements de levée de fonds très différents au profit de la recherche. Certains se souviendront de dîner au musée Jacques-Marandré ou d'après-midi culturel à Chantilly, grâce à la générosité de l'Institut de France.
Sous l'impulsion bienveillante de certains d'entre vous, le Trophée Cotterell a connu sa 2e édition cette année à Magnécourt. Une campagne de sensibilisation au dépistage de la scoliose s'est tenue au Tréport. Je sais que des rendez-vous sont déjà pris pour l'année prochaine. Et je vais profiter de cette occasion pour remercier tous les bénévoles qui ont pris ces initiatives et ont travaillé dur pour que ces rendez-vous soient des succès. J'ai entendu dire que 2 structures associatives viennent de voir le jour. Je sais l'énergie et le temps qu'il faut pour se consacrer à cela, en plus des journées de travail. Et je veux remercier Angèle Abémon et Arnaud Ledin pour l'Association française des pathologies rachidiennes. Et Denise Jaillard pour Je soutiens la Fondation Cotterell. Je soutiens la Fondation Cotterell. Nous aurons très certainement des choses à partager sur leurs activités l'an prochain. Les donateurs et amis de la première heure se souviendront sans doute de notre première réunion annuelle. Représentant de 4 équipes américaines, japonaises, françaises et anglaises, travaillant dans des disciplines distinctes, génétique, métabolique, biomécanique et neurosensorielle, étaient venus à Paris vous présenter leur projet. La seule chose qui les unissait était le thème de la recherche que le conseil scientifique de la Fondation avait défini. Au fil des années, la Fondation a réussi la gageure de faire travailler ensemble tous les chercheurs dont elle soutient les projets, en dépit des différences disciplinaires, géographiques ou culturelles. Ce sont aujourd'hui plus de 100 chercheurs réunis par la même mission. Ils confrontent leurs idées, expriment leur point de vue librement et partagent leurs découvertes et avancées, notamment à l'occasion des journées scientifiques organisées pour eux, ici, à Paris. Mais ils ne font pas seulement cela entre eux. Ils partagent également avec vous, et c'est le professeur Pierre Ardouin, qui fait leur porte-parole depuis plusieurs années. Votre fidélité à ces rendez-vous nous est précieuse. Et je veux avoir une pensée pour Sylvie, qui nous a quittés il y a 10 jours. En préparant ce petit message pour vous, j'ai pris conscience de l'importance pour notre fondation de la notion de partage, qui, loin d'appauvrir, enrichit celui qui donne, tout comme celui qui reçoit. Et je ne veux pas vous quitter sans vous dire ceci. Avec, puis après moi, continuez. Car plus on partage, plus on possède. Voilà le miracle. Merci.